Dans cette vidéo, on va voir comment arrondir un nombre. Mais avant ça, il faut absolument connaître par cœur la position des chiffres d'un nombre afin de bien arrondir à la précision demandée. Le chiffre des unités est toujours le dernier chiffre de la partie entière, c'est-à-dire le chiffre juste avant la virgule quand il y en a une. Dans le nombre que j'ai écrit en bas, le chiffre des unités c'est donc 1. Le chiffre des dixièmes est le premier chiffre après la virgule, ici c'est le 9. Le chiffre des centièmes est le deuxième chiffre après la virgule, ici c'est le 8. Le chiffre des millièmes est le troisième chiffre après la virgule, ici c'est le 4, et ainsi de suite. Si vous avez un doute, c'est simple. Par exemple pour le chiffre des millièmes, si j'enlève la particule ième, il reste 1000, et 1000 s'écrit avec 3 zéros, donc le chiffre des millièmes est le troisième chiffre après la virgule. Centième vient de 100 qui comporte 2 zéros, donc le chiffre des centièmes est le deuxième, etc. Je vais pouvoir vous donner la méthode pour arrondir un nombre. La première étape est de couper après le chiffre correspondant à la précision demandée. Par exemple, au A, je demande d'arrondir à l'unité, donc je vais couper après le chiffre des unités. Mais avant ça, je recopie le nombre que j'arrondis et je mets le symbole environ. Il ne faut surtout pas écrire le symbole égal lorsqu'on fait un arrondi. Pour qu'on sache qu'il s'agit d'un arrondi, il faut mettre le symbole environ, c'est obligatoire. C'est constitué d'une barre et d'une petite vague indiquant que ce qui suit est à peu près et pas exactement égal au nombre. On me demande d'arrondir à l'unité, donc je coupe après le chiffre des unités qui est 5. Ensuite, on doit regarder le chiffre qui est juste derrière cette coupe. Ici, le chiffre juste après mon trait de coupe est le 2. Maintenant, il y a deux possibilités. Si le chiffre après la coupe est inférieur à 5, c'est-à-dire si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, alors on recopie la partie du nombre situé avant la coupe sans rien changer. Si c'est 5 ou plus, alors on recopie la partie du nombre situé avant la coupe, mais en augmentant le dernier chiffre de 1. Je reviens à l'exemple A. On a coupé après le chiffre des unités qui est 5. Derrière, c'est un 2, c'est inférieur à 5, donc je recopie 15 sans rien changer. Au B, on me demande d'arrondir 15,2638 au dixième. Je recopie le nombre et je prépare le symbole environ. Puis je coupe après le chiffre des dixièmes qui est 2. Je regarde le chiffre de derrière, c'est 6, c'est plus grand que 5, donc je vais recopier le nombre situé avant mon trait de coupe, mais en augmentant le dernier chiffre de 1. L'arrondi n'est donc pas 15,2, mais 15,3. C'est normal, car 2638 est plus proche de 3000 que de 2000, d'où le 3 au lieu du 2. On va consolider les connaissances avec 4 derniers exemples. Question A. Donnez l'arrondi de 67,534 au centième près. Je commence par recopier le nombre et je mets le symbole environ pour dire que je fais un arrondi. On doit arrondir au centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule, donc je coupe après le 3. Je regarde le chiffre de derrière, c'est 4, je le compare à 5, il est plus petit, donc je laisse 67,53. Ensuite, je dois arrondir 8,351 au dixième. Je recopie d'abord le nombre et je mets le symbole environ. Pour arrondir au dixième, je coupe après le chiffre des dixièmes qui est 3, puis je regarde le chiffre de derrière. C'est 5, donc l'arrondi n'est pas 8,3 mais 8,4. C'est normal, car 351 est un peu plus proche de 400 que de 300. Ensuite, je dois arrondir 23,91 à l'unité. Je le recopie, je mets le symbole environ et je coupe après le chiffre des unités qui est 3. Je regarde le chiffre de derrière, c'est 9, c'est plus grand que 5, donc l'arrondi n'est pas 23, mais 24. Et enfin, je dois arrondir 153,972 au dixième. Je le recopie, je mets le symbole environ et je coupe après le chiffre des dixièmes qui est 9. Je regarde le chiffre de derrière, c'est 7, c'est plus grand que 5, donc je dois augmenter le dernier chiffre avant le trait de coupe de 1. Sauf que le dernier chiffre est 9, et si j'ajoute 1, ça devient 10. Il y a donc une retenue, il ne faut surtout pas écrire 153,10, mais appliquer la retenue. Le 9 devient 0, et le 1 du 10 est ajouté au chiffre d'avant qui est 3, donc ça donne 154,0.
On pourrait écrire 154 tout court, mais on évite car la consigne était d'arrondir au dixième, donc il faut écrire le chiffre des dixièmes, même si c'est un 0. Il reste à savoir arrondir au centimètre, au millimètre, etc. comme dans ces exercices. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.